Président, mes chers collègues, vous le savez, la loi NOTRe a confié en 2015 de nouvelles compétences aux régions dans les champs du développement économique, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notre région a désormais un rôle de chef de file en matière d'économie, de formation et d'enseignement supérieur. Ce rôle, nous avons fait le choix de l'assumer totalement en faisant de nos schémas et plans régionaux, dont je vous épargnerai l'énumération tant il est difficile de jongler entre ces acronymes, les outils de notre action politique sur ce mandat. Des outils indispensables dans le contexte inédit de crise que nous connaissons pour retrouver notre souveraineté industrielle et technologique, relocaliser de l'activité chez nous, stimuler l'emploi et préparer l'avenir. Ce grand plan régional 2022-2028 pour l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation est le résultat d'une large consultation menée pendant plusieurs mois par nos vice-présidents et réunissant tous les acteurs publics. À ce titre, je tiens à saluer la démarche de concertation engagée par la région et l'organisation de ces temps d'échange si précieux. Je tiens tout particulièrement, évidemment, à remercier les vice-présidents ayant animé ces réunions et rencontres avec efficacité, Stéphanie Pernaut, Yannick Noder et Ségolène Guichard. Car bien plus que des formalités réglementaires, elles ont été le révélateur des attentes de nos territoires aux problématiques souvent très diverses d'un bout à l'autre de la région. Je pense notamment au témoignage du président de la communauté de communes de Pays de la Mastre, en Ardèche, mon cher Olivier, territoire placé en zone de revitalisation rurale, qui nous a expliqué comment les acteurs publics et économiques locaux se battent au quotidien pour préserver un important tissu industriel pourvoyeur de richesses et d'emplois. Ici, la problématique de formation des ouvriers, Monsieur notamment Bagnot, des vous avez 8 minutes. Hein. Si je peux vous récupérer avec un rythme d'oxygénation suffisante, je préfère quand même. Hein. Je sais que vous êtes un sportif et que vous êtes en altitude des Monts du Lyonnais, mais quand même, là, c'est bon. Vas-y, Jérôme. Excusez-moi. Donc, en Ardèche, voilà. Et la problématique de formation des ouvriers, notamment des couturières pour les matelas de camping-car, c'était au cœur des débats et des attentes. Le milieu économique s'adapte, certes, mais les pouvoirs publics et nous, régions en particulier, nous avons un rôle fondamental à jouer pour accompagner nos entreprises et garder l'activité et les emplois chez nous. C'est d'ailleurs le cœur même de la troisième orientation du plan. Je pense également au témoignage du directeur général de l'Umiplan, entreprise de 140 employés établie en Savoie, qui est également président du cluster montagne et qui nous a relaté les défis auxquels son entreprise et le cluster sont confrontés, à savoir la décarbonation des stations et le développement commercial à l'international. Le besoin de soutien et d'accompagnement sur ces deux domaines est réel. Nous devons répondre présents et être encore davantage aux côtés de nos entreprises pour les aider à se développer et à sortir encore plus fort de la crise. C'est là aussi l'une des grandes orientations stratégiques de ce plan. Je pense également au témoignage du président de l'agglo du Pays d'Issoire, territoire d'industrie aéronautique et automobile, qui nous a fait part de la nécessité pour nos entreprises de jouer collectif, de partir ensemble à la conquête de nouveaux marchés et d'intensifier les processus de digitalisation. Là encore, ces problématiques vont trouver des réponses concrètes dans notre nouveau plan, même s'il faut l'avouer, Monsieur le Président, vous n'avez pas attendu l'élaboration de ce plan pour faire du chassé en meute, une véritable marque de fabrique en Auvergne-Rhône-Alpes depuis déjà plusieurs années. Exactement. Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses contributions qui nous sont parvenues lors de la phase de concertation et de consultation que nous avons ouverte et qui sont venues enrichir ce plan. Car ne perdons pas de vue que ce plan est là pour répondre aux attentes et aux besoins de nos territoires, pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une région qui réussit, une région modèle en France, un exemple à suivre. Finalement, à la lecture de ce rapport très dense, un mot vient immédiatement à l'esprit, c'est le mot cohérence. Cohérence avec nos engagements, cohérence avec nos valeurs, cohérence avec nos idées. Nous mettons en place la politique pour laquelle les Auvergnats et les Rhône-Alpins nous ont élus et réélus. Nous l'avons dit et répété, notre priorité, c'est l'activité économique, c'est relocaliser la production des biens et services stratégiques en misant sur l'industrie, c'est former vers les métiers qui recrutent pour créer des emplois, créer de la richesse dans nos territoires et préparer l'avenir dans ce monde d'après. N'en déplaise à certains, les habitants de notre région ne semblent pas enclins à franchir le pas de la décroissance et c'est tant mieux comme ça. L'une des grandes nouveautés de ces nouveaux schémas et plans pour l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation est bien entendu leur regroupement dans un document unique et donc leur adoption commune. Comme pour toute nouveauté, il arrive à terre au changement, les grincheux qui nous disent déjà que c'était mieux avant. Nous pensons au contraire que cette présentation dans un seul document, à travers un plan stratégique global, démontre en réalité le souci de transversalité et le refus du cloisonnement dont souffre trop souvent notre pays et quelques esprits étriqués. Oui, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est lié.
l'économie, l'emploi, la formation, l'innovation interagissent. Chaque décision que nous prenons, chaque orientation que nous fixons, chaque choix que nous faisons impacte nos politiques à l'image du développement durable dont la transversalité ne fait pas débat. Alors oui, pour ce nouveau mandat, comme pour le précédent, il s'agira à travers ces 3 schémas d'orienter notre région vers les enjeux de décarbonation et de digitalisation, vers la réindustrialisation, l'innovation, la création d'emplois, en renforçant notre compétitivité et en s'appuyant sur nos domaines d'excellence pour qu'Auvergne-Rhône-Alpes demeure un leader européen. Je crois ne trahir aucun secret en disant que vous n'êtes pas, Monsieur le Président, le plus adepte des schémas. Vous préférez l'action aux prescriptions et c'est tout à votre honneur. Depuis plus de 6 ans maintenant, notre tissu économique a pu bénéficier de mesures cousues main afin d'accompagner nos entreprises à chaque étape de leur développement. De leur création à leur reprise ou leur transmission, du soutien à leur implantation jusqu'à leurs besoins de formation, recrutement. Le tout en ne faisant aucune forme de distinction entre les petites et les grandes entreprises. Toutes sont nécessaires au développement de notre territoire, toutes sont un maillage essentiel pour la force de notre tissu industriel et entrepreneurial. Nombreux sont les dirigeants d'entreprises qui ont salué cet état d'esprit et cet effort de simplification et d'efficacité. Rappelons que notre objectif est avant tout d'aider nos entreprises, pas de les noyer dans de la paperasse tout à fait inutile et décourageante. À cet égard, la création en 2017 de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a grandement facilité la vie de nos chefs d'entreprise. Ils nous en remercient à chaque fois que nous les rencontrons sur le terrain. Votre souci du concret et de l'action a également conduit à faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un territoire à la pointe des enjeux de formation et d'orientation, avec cette volonté de toujours plus rapprocher le monde universitaire et académique du monde économique. Car oui, même si dans certains des bancs de cet hémicycle qui ont soutenu avant 2016 le financement des stages parking et autres formations d'art du cirque, ces choix se sont révélés être des voies de garage, sans perspective d'emploi pérenne pour les bénéficiaires. Tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Depuis 2016, nous avons investi plus de 2 millions d'euros dans l'enseignement supérieur, notamment pour faciliter l'entrepreneuriat étudiant, l'insertion professionnelle, l'innovation pédagogique ou la formation tout au long de la vie. Notre collectivité a favorisé la construction et l'aménagement de nouveaux locaux afin que nos étudiants puissent bénéficier d'équipements performants. Je pense notamment à la construction du pôle de santé sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, en Isère, où la région a investi plus de 22 millions d'euros. Mais également l'ouverture d'un nouveau département à l'IUT à Aurillac dans le Cantal, avec 150 étudiants supplémentaires, mettant ainsi fin au risque de voir disparaître l'IUT. Ou encore la réhabilitation du campus des CESO à Clermont-Ferrand, site pilote pour la rénovation énergétique. Nous allons poursuivre sur cette voie pour former aux métiers de demain et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques. Je crois pouvoir dire, Monsieur le Président, qu'avec ce grand plan régional pour l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation, nous pouvons être fiers et confiants à l'avenir. Il est donc évident, Monsieur le Président, que le groupe Les Républicains, Divers Droits, Société civile et apparentés votera sans réserve pour ce rapport. Je vous remercie.